qui faisait les posts. Il y avait aussi son compagnon qui faisait les posts aussi. Mais quand je vois comment certaines personnes veulent tout mettre sur moi, tout endosser sur moi, je dis que à l'heure c'est là, je ne nie plus rien, je prends sur moi et on quitte ça. Donc, Gossa, quand tu viens t'asseoir, quand tu démontres à tout le monde que tu peux garder la méchanceté dans ton portable, quand tu démontres aux gens que tu peux faire du mal jusqu'à faire que quelqu'un pas fait une dépression comme tu le souhaites tous les jours. Mais par contre, pour que tu sois crédible, pour qu'on vienne cotiser, comme quoi ta page, la personne te fait le chantage. Il dit que parfois même, c'est pour ça qu'il dit que, tu ne démontres rien, tu ne montres pas l'écriture où on a fait les menaces, tu ne montres pas les voices, tu ne démontres rien, tu ne montres rien et on ne voit rien. Mais tu viens t'asseoir. Venez vouloir, il faut que les gens arrivent à te croire. Prendre l'argent de souffrance, l'argent qui se lève tous les matins pour aller travailler dans le froid, dans la chaleur, dans la pluie, pour venir s'asseoir, pour te donner. Comme quoi, ta page est perdue. Mais tu crois que les gens ont vraiment à foutre de ça? Est-ce que tu crois vraiment que les gens vraiment n'ont rien à faire de leur argent? Et un peu de surcroît, comment tu vois ma Linda Monéré, la seule coupeuse, il n'y a pas ton deux ma chérie, la seule coupeuse, comment dire sur la toit, ma Linda Monéré, ma soeur d'amour, ma soeur de cœur. Bonjour. Donc, quand tu viens t'asseoir en plein rentrée, Gossa, il dit que c'est la rentrée. Il y a les parents ici là qui mettent leurs enfants à l'école. Il y a les parents ici qui s'occupent des enfants de leurs frères, de leurs soeurs au Cameroun. Parfois même il y a les soeurs qui sont déjà morts. Il y a les frères qui sont déjà morts. Et que c'est eux qui prennent ça en charge. Il dit que tu n'as pas la fibre maternelle. Gossa, si tu avais la fibre maternelle, tu ne serais pas en train de venir t'asseoir en plein rentrée, demander de l'argent pour ta saleté de page, pour ta peste de page, pour qu'on puisse cotiser pour ça. Je demande que tu arrives à avoir le cœur là comment. Donc toi, tu vas laisser tes occupations. Toi, tu envoies l'argent à ta famille au Cameroun, à tes neveux là-bas pour être inscrit. Mais non, mais toi, tu ne veux pas que les autres cotisent, on vient cotiser pour ta page qui a perdu. Comme quoi, la personne en qui te fait le chantage. Démontre-nous, montre-nous comment la personne en qui te fait le chantage. Donc on va venir s'asseoir là. Oh, Ngossa a dit que oui, cotisons, parce que ma page a disparu. On vient, on cotise. Mais tu prends vraiment les gens. Si ça, c'est pas le maraboutage, c'est quoi en fait? Si les gens arrivent à cotiser dans ta cotisation là, c'est que c'est le maraboutage. La dernière fois ici là, quand on vous dit que Ngossa voit les marabouts, vous allez vous prenez ça à la légère. Moi, je suis allé consulter. Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui là. Je suis allé consulter parce que je ne comprenais pas comment j'arrivais à m'endormir. Je vais vous expliquer, je vais vous dire une anecdote. Comment tu vas Marie-Noël? Comment tu vas Georgette? Madou, bonjour à comment ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous dire une chose. Bonjour à Nikoko. Il y a Mamoun, Angelina Provost. Angelina Provost. Elle était avec Ngossa, main dans la main comme j'étais avec Ngossa. Main dans la main. Cette femme a fait beaucoup de choses pour Ngossa. Angelina Provo. Tout le monde est témoin, tout la TKW est témoin ce que cette femme a fait pour Ngossa. Jusqu'à aider Ngossa à faire monter Gagou ici en France. Jusqu'à faire monter Ngossa ici, comme Gagou ici en France. Tout le monde a vu ce qu'Angelina Provo avait fait. Je vais vous dire, le jour que cette femme a rendu l'âme, le jour que, comment dire, bonjour Mémé, bonjour Monica Chas. Le jour que Angelina Provo, nous on l'appelait Mamoun, est morte. Ngossa est incapable d'aller au deuil. Quand je demande à Ngossa, mais pourquoi tu ne pars pas au deuil? Ngossa m'a fait comprendre qu'elle s'en fout. Pourquoi elle va aller au deuil? En plus, c'est même pas à côté, c'est loin. Jusqu'à dire carrément qu'elle n'avait pas d'argent. Mais comment tu peux dire que tu n'avais pas d'argent? Ça, c'est son droit. Elle est obligée de partir ou elle n'est pas obligée de partir. Là-bas, c'est son droit. Excusez-moi si elle vous lit pas. Bah, si elle vous lit là, je pègue le fil, le pourquoi j'ai lancé ce direct. Maintenant, voilà maintenant, moi voici que je suis parti en vacances. Je suis tombé au même moment qu'il y avait le deuil de Angelina Provost. Comment dire, les intimes l'appelaient Mamoun. Dans la team TKC, on l'appelait Mamoun. Je suis parti là-bas à la VS encore. J'ai assisté parce que je vous ai toujours dit que c'est ma voisine du village. C'est ma voisine du village. La dernière fois que je suis parti au Cameroun, je vous ai montré le chez eux. Je vous ai montré sa famille. Et je suis entré dans leur maison. Je vous ai montré la photo de Angelina Provost. Donc, quand Ngossa, maintenant, il y avait un litchi. Un litchi dans la page de Ngossa, l'ancienne page de Ngossa où, comment dire, la dame l'avait bloqué ça. Où elle a bien en noir là. Elle a les pieds croisés. Elle devait enlever de l'argent dans ce litchi là.
Et c'est Angelina Provost qui avait, bonjour Daniel en bon mot, il y avait Angelina Provost qui avait le code de ça, qui avait les papiers de ça. Bref, c'est elle qui avait ouvert ce litchi là. Maintenant, quand cette dame est morte, elle avait demandé à son fils de donner la photocopie du passeport. Bref, les papiers pour prouver que c'était elle qui avait ouvert le litchi là. Et j'étais au Cameroun. Son fils avait tout ça là. J'ai donné, partagé les amis. C'est moi qui ai convaincu à son fils de donner les papiers parce que son fils ne voulait pas. Et Ngossa, c'était stipulé que Ngossa devait donner une partie d'argent à cet enfant pour qu'il puisse faire le deuil de sa maman. Ngossa devait donner une partie de cet argent pour que son fils puisse faire le deuil de sa maman. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, le fils j'étais au Cameroun avec le fils. Maman a 5 enfants, 5 ou 6 enfants. Bref, j'ai encore les photos là-bas, j'ai encore toutes les photos du deuil et tout ça là. J'avais posté celle-ci parce que c'est ressorti, comme je vous dis, Samsung ressort les photos, les vidéos, il y a 1 an, il y a 2 ans. C'est pas ceux qui ont Samsung vont reconnaître que c'est ce que je suis en train de dire. Donc, d'où j'ai posté ça, j'ai dit à Ngossa que tu n'es jamais parti au deuil de cette femme. Tu n'es jamais allé au deuil de cette femme. Donc, je reviens encore à ce que vous disiez que j'étais au Cameroun, j'étais avec ce garçon. C'est moi qui me disais que, ouais, Ndolo Moulema, pardon, convainc à la femme là. Et à l'époque là, elle était déjà avec tuerie. Convainc l'enfant là pour qu'il puisse me donner les papiers et tout et tout. Et si elle nie, ce que je dis, j'appelle l'enfant, le fils aîné de Mamoun. Le fils aîné de Mamoun est en Guinée. Je l'appelle, il vient témoigner sur ce que je suis en train de dire. Pour vous dire que je ne mens pas. Parce que je suis fatigué que... Il faut toujours qu'une personne aille sortir des choses pour qu'on puisse croire à ce que je dis. J'ai vécu avec cette femme. Je n'ai pas pété de pleurs parce que j'étais avec un seul cas avec cette femme. Et je vous le dis tous les jours et tout le monde le sait. J'ai convaincu à cet enfant d'envoyer les documents de Ngossa. À l'enfant d'envoyer les documents de sa maman en Ngossa. Ngossa a réussi à débloquer cet argent. Ngossa a mangé cet argent avec tuerie. Je dis bien Ngossa, j'assume me dire. Ngossa a mangé cet argent avec tuerie. Parce que c'est tuerie qui avait, avec tuerie qui s'était en train de faire. Vous savez qu'elle ne sait pas lire et écrire. Donc c'est tuerie qui faisait les démarches de ces litchis-là à sa place. Et ceux qui ont les litchis connaissent les démarches, comment il faut retirer l'argent dedans. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ces détails de ce côté-là. Je vous assure les amis, c'est depuis ce jour-là que je devais savoir que Ngossa, c'est une mauvaise personne. Parce que les gens me demandent mais comment tu as pu vivre avec une femme pendant 8 ans, tu ne savais pas qu'elle était mauvaise. C'est depuis ce jour-là, vu le traitement qu'elle avait fait à Mamoun, Angelina Provost, c'est pour ça que vous voyez toujours que chaque fois que je pose cette femme, Ngossa n'est pas tranquille, Ngossa n'est pas en paix. Jusqu'à envoyer une autre personne venir passer par une autre personne venir me dire que j'enlève la vidéo qui est sur ma page. Vous vous rendez compte? Ngossa est passé par une autre personne, la personne est passée par une autre personne pour venir me voir d'enlever la vidéo que j'avais mis dans Angelina Provost. Pourtant, il n'y a pas de cercueil sur ça. Pourtant, il n'y a pas de cadavre sur ça. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de cercueil, il n'y a même pas la tombe. J'enlève une vidéo où on montre juste la photo. Mais en ce moment-là, j'ai demandé à la personne que je suis parti au Cameroun. J'ai montré la maison. J'ai montré la famille dans le général pour moi. Demande aussi à la personne aussi pourquoi je n'enlève pas ça. Pourquoi je n'enlève pas cette vidéo-là aussi. Maintenant, quand ce petit gars, il est tellement en colère en ce moment. Ce gars est en colère, pourquoi? Parce que les promesses que Ngossa lui avait dit par rapport au elle va envoyer une partie de l'argent pour que le gars enterre sa maman dignement comme ça se doit. Ngossa n'a jamais envoyé cet argent-là. Et l'enfant là m'a en voulu. Vous savez, je prends toujours sur moi. Je prends toujours sur moi. Parce que j'ai tellement, quand je vois Ngossa venir s'asseoir, partager ma nudité, partager ce qu'elle n'a pas à partager. Cette femme, j'ai tellement mis, je dis que j'ai mis la main où il ne fallait pas pour cette femme. Les sacrifices comme Mamoun a fait, comme Angelina Provost a fait. Cette femme a mis la main où il ne fallait pas. Tout ça pour aider Ngossa. Et vous avez vu ce qui s'ensuit. Vous avez vu tous les gens qui l'ont tendu la main. Tous les gens qui ont tendu la main, on est tous au carrefour de si je savais. On est tous au carrefour de si je savais. Dès ce jour-là, ce qu'elle avait fait à Mamoun, Angelina Provost, dès ce jour-là, j'aurais dû... Et comme on dit ça, j'étais entière, comme tu sois ma mère. Tu étais entière. Tu ne pouvais pas savoir que Ngossa était comme ça là. Je ne pouvais pas savoir. C'est dès lors que j'allais savoir que cette femme a un sang mauvais, qu'elle est méchante. Et deuxièmement, je vous avais dit ici là qu'elle a commencé à lancer les pics. Elle a commencé à lancer les pics à Makma.
lancer les pics à maman, oh, elle se moquait d'elle, où elle est maintenant à l'église, elle nous évangélise, matin c'est monté, c'est descendu. Dieu merci. Voilà ça que Véronique Amasa en train de sortir les voices. Voilà ça que Véronique en train de sortir les voix, comment elle se moquait pareillement de cette femme. J'ai dit que non, Gossa, tu ne peux pas faire que Marma t'avait été. Marma a pris le caddie pour toi ici. Marma a pris les coups pour toi ici là. Tu ne peux pas faire qu'à chaque fois tu es en train de te mettre à, comment dire, de lui lancer des pics et tout. Ce n'est pas bien. Dieu merci, elle m'avait écouté, mais sans savoir que par derrière, elle faisait encore les coups bas encore. Puisque la preuve, on est en train de voir les voices. Même vous êtes en train d'écouter les voices qui chez Monica Jazz. Et elle m'avait dit qu'elle m'a jamais envoyé clasher qui que ce soit. Elle n'a jamais envoyé quelqu'un. Voilà maintenant encore les mêmes voix que vous entendez. Comme elle est en train de dire que va insulter, va clasher maman de beau gosse. Parce que moi, je ne suis pas crédible. Quand je vois les gens qui s'asseyent, m'insultent en disant que Ndolo Moulé m'a foutu la paix, ferme ton clapet si tu n'as rien sur ta patronne. Parce que je n'étais pas avec deux cas avec cette femme. J'étais avec un seul cas avec cette femme. Je vous le redis, je le redirai. Je ne sortirai jamais aucun vote. Il dit qu'il y aura que ma parole. Ou vous me croyez, ou vous laissez tomber. Et maintenant, je vais vous dire maintenant là, Ngosa que vous voyez là, je ne savais quand je suis allé consulter au Cameroun, on m'a dit qu'il y a une blogueuse qui est posée sur moi. J'ai lancé une alerte. Parce que vous avez vu quand le petit gars du Cameroun, Stéphane, était passé chez le père Messan, le petit gars a dit que ils sont allés voir les Mbombok. Parce que pour moi, j'appelle ça marabout. Pour moi, c'est n'interprétez pas marabout comme vous voulez interpréter. Parce que je vous connais. Vous exagérez souvent les choses. Parce que pour moi, les Mbombok, c'est les marabouts aussi. C'est comme ça que j'appelle ça. Voilà. Parce que il ne faut pas gâter les noms de tous les Mbombok. Parce qu'il y a les Mbombok qui sont vraiment... Il y a ceux qui sont vraiment bons. Voilà. Parce qu'il faut qu'ils précisent ce côté-là. Donc, et je vous dis d'où c'est parti. Je ne dis que quand mon mari me parlait de Ngosa, je pouvais laver mon mari, rincer mon mari, je ne comprenais rien. Ma mère, quand ma mère vous a déjà expliqué ça plusieurs fois sur Facebook, elle faisait le direct avec moi que quand je parlais à ma fille me répondait, je ne comprenais pas. Ma mère a dit que ce n'est pas normal. Ma mère a dit que ce n'est pas normal. Ngosa, tu te fais quelque chose. Elle dit que ah, maman peut me faire quoi? Moi, je l'aime comme ça, je l'aime naturellement. Ngosa. Et où j'ai confirmé ce que le monsieur m'avait dit. Quand le monsieur m'a dit qu'il y a une blogueuse qui est posée sur moi, jamais j'ai cru à ce monsieur parce que moi je ne crois pas à ces histoires-là. C'est quand le petit, et je vous avais dit ça plusieurs fois dans mes directs ici là, ceux qui me suivent, ceux qui suivent toujours mes directs, j'avais toujours dit ici là que, voir le petit Stéphane qui est parti chez le père Messan, dire devant tout le monde qu'ils ont passé la milliardaire, de donner que la milliardaire doit donner l'argent. Comment tu vois ma Juliette? Donner l'argent, vous avez suivi ça ici là. Voilà maintenant encore l'histoire des marabouts qui ressort encore dans les voices de Monica Jazz. Parce que moi, je vais vous dire la vérité maintenant. Quand les gens m'ont dit que Ndolo Moulema, comment ça se fait que tu es resté à côté d'un diable comme ça, à côté de Lucifer? Comment tu ne pouvais pas être au courant de ces choses qu'elle faisait? Justement parce que, je vous dis la vérité maintenant là, Ngosa était parti voir les marabouts avec mon nom. Et le nom de Christian de Monaco est dedans. Christian de Monaco va consulter. Christian de Monaco, Christian Monachele, la haine que tu as envers moi là, toi et moi on n'avait aucun problème. Toi et moi on était amis comme ça. Tu es un gars étonne, je suis une femme étonne. On est tous de bas là. Tu es étonne, je suis étonne. Et tu sais très bien les mauvaises choses que ces femmes en train de faire. Et elle t'a sucré ton argent. Toi, Christian de Monaco. Voilà maintenant qu'elle est en train de mettre maintenant ça maintenant parce que Michel est tombé dedans. Parce que je vous dis, à la lue, Christian de Monaco donnait son argent à cette femme. Et je ne sais pas si c'est toujours pareil. Je ne peux pas vous confirmer parce que je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus dans la team. Vous me connaissez que ça fait 1 an que je ne suis plus dans la team. Christian de Monaco va consulter. Parce que moi, je suis allé consulter. Je suis quitté derrière Ngosa. Moi, j'ai consulté. Voilà la vérité que moi, je vous dis. Moi, j'ai consulté. Je suis quitté derrière Ngosa. Vous avez vu la haine qu'elle a envers moi. Parce que cette femme, la moindre chose. Oh, ma voiture a fait comme ça, j'envoie l'argent. Gagou n'a rien à manger, j'envoie l'argent. Oh, le loyer a fait comme ça, j'envoie l'argent. Exactement ce que Michel et m'a envoyé. Tata Aline Zomon vous avait dit ceci là. Tata Aline vous avait dit cela que la lue où Michel et m'a envoyé l'argent à cette fille. Et je peux vous assurer, tous mes relevés bancaires sont là à la lue parce que moi j'encaissais avec la PCS et j'envoyais en Ngosa par virement bancaire parce qu'elle a le crédit le nez, j'ai le crédit le nez. Et tout ça est dans mes relevés bancaires avec preuve. Avec preuve.
Elle faisait partie des personnes, comment dire, des gens, des bénéficiaires. Vous savez, quand vous avez l'application et tout, vous avez les bénéficiaires à qui vous faites des virements et tout ça là. Maintenant, comment dire, voilà maintenant Jules Dubois. Voilà Jules Dubois. Vous connaissez Jules Dubois, c'est parce que Christian de Monaco, on l'a un peu laissé, je ne sais plus, mais parce qu'il ne donne plus son argent, je ne sais pas pourquoi on a déposé son nom. Maintenant, c'est Jules Dubois maintenant qui est en haut. Jules Dubois a fait comme ça. La dernière fois, Jules Dubois a donné l'argent pour, je ne sais pas pour quelle fête encore. Elle a encore redemandé encore pour la Tabaski. Elle a encore redemandé encore pour sa soirée que nous tous on connaît là. Toujours, maintenant, c'est Jules Dubois qui est dans sa bouche. Jules Dubois, donc Jules Dubois va consulter. Et je vous parle sérieusement là, ce n'est pas l'histoire de Facebook, ce n'est pas les histoires parce que je n'aime pas Ngossa ou bien parce que Ngossa et moi on a les soucis. Non, je vous dis la vérité, allez consulter, vous qui que Ngossa tient. Que Ngossa vous donne, que vous passez votre temps à donner vos argent à Ngossa, ce n'est pas simple. Parce que vous avez des familles, vous avez vos parents, vous avez vos mamans. Moi, j'étais dans la même sauce. Voilà mon portefeuille qui respire. Voilà le portefeuille. Mon portefeuille qui respire. Et bien d'autres personnes, nos portefeuilles sont en train de respirer. Donc vous voyez maintenant là que c'est une amitié que Ngossa. Tu pas fait que les gens ont le problème de scolarité en ce moment. Il y a même d'autres parents, d'autres gens même qui n'ont même pas encore fini de payer la scolarité à leur famille en Afrique. Et tu sais bien, et tu sais très bien que il y a les sœurs ici, les frères ici, qui aident. Peut-être qu'elle a un frère ou une sœur qui est peut-être mort au Cameroun, qui paie peut-être la scolarité de leurs enfants. Ils sont encore... Mais toi, tu t'assois, tu veux nous parler d'une histoire que tu as perdu ta page, il faut qu'on cotise pour ça. Est-ce que tu t'entends même quand tu parles? Tu arrives à convaincre qui en fait? Tu arrives à convaincre, tu arrives à un niveau où tu dois racketter tes TKO là, les gens qui n'ont jamais 5 francs. Parce que tu m'as toujours dit que la TKO ne t'a jamais rien donné. C'est tous tes sympathisants qui te donnent de l'argent. Ils ont des sympathisants qui donnent l'argent. Et la TK, c'est comme je veux toujours dire ici là que vous me détestez pour rien. Vous savez que tout ce que je dis c'est la vérité parce qu'on était dans un groupe. Je répète encore, on était dans un groupe Messenger. On cassait le sucre de Ngossa. Je vous dis encore, je vous le redis. Je n'ai jamais changé de bouche. Je n'ai jamais changé de parole. On cassait le sucre sur le cul de Ngossa. On la lavait. On se mettait à l'aise. Elle est mal habillée, on parlait. Elle est mal coiffée, on parlait. Tout ce que comme Ngossa avait comme défaut, on parlait. Et tout le monde unanime disait que Ngossa va travailler, Ngossa va travailler. Et Ngossa au courant de tout ça parce que je lui rendais compte. Elle disait que je m'en fous, je m'en fiche. Elle disait que je m'en fiche, je m'en fous. De toute façon, c'est les sympathisants qui me donnent de l'argent. Et nous tous sommes à l'épreuve, nous tous sommes en train de voir. Maintenant, quand je vois ce qui se passe sur la toit, parce que Ngossa est capable de garder les nudités des gens, elle est capable de garder les voix des gens, elle est capable de garder les photos des gens, mais elle est incapable de venir nous démontrer comment on lui fait le chantage pour sa page. Je vous dis que c'est Tuerie qui est derrière, c'est Tuerie qui a cette page-là et c'est lui qui est en train de réclamer l'argent en ce moment. Et comme Ngossa a les projets, cet argent va l'aider. Puisque la preuve, on n'arrive même pas à l'aider pour les dons. Ngossa, voici la rentrée ici là. Est-ce que tu as envoyé même 50 € pour qu'on achète 2 livres à 2 enfants des orphelins? Il y a plein d'orphelins au Cameroun. Tu es la maman des orphelins. Tu devrais montrer l'exemple seulement que prends seulement même 50 € de ta petite vie de misérable. Tu prends 50 €, tu envoies. Que voilà 2 cahiers qu'on peut acheter pour les rentrer pour les enfants. Tu ne montres rien. C'est pour ça que tu n'as pas la fibre d'être maman des orphelins. Tu n'as pas la fibre d'être maman. Tu connais seulement tout pour toi, rien pour les autres. Tu ne penses qu'à ta petite gueule. Tu demandes de l'argent chaque fois pour toi. Tu demandes toujours l'argent pour toi. Toujours l'argent pour toi, mais jamais pour que quand quelqu'un a besoin d'aide dans ta team. Et pourtant, dans ta team, il y a des gens qui sont dans les problèmes. Je prends tout simplement l'histoire de l'abbé Samé. L'abbé Samé est parti aux États-Unis. Il avait besoin qu'on meuble son truc et tout. Incapable, jusqu'à tu viens t'asseoir dans la blague ou dans la vérité, parce que pour toi, rien n'est jamais la blague. Oh, mais tu sais, mon neveu, on fait le challenge PayPal. On fait le challenge PayPal. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu es d'une méchanceté pas possible, quoi. Et que tu es méchante depuis que tu as fait comment dire, Mamoun, Angina Provost, tu n'as pas envoyé l'argent qu'il fallait envoyer. Tu as décaissé cet argent-là, tu as mangé. C'est depuis ce jour-là que tu devais savoir que tu es une mauvaise personne, que tu n'es pas une bonne personne. Parce que c'est inadmissible que tu fais qu'aussi méchante. Tu n'as plus de cœur. Tu arrives à balancer ce que les gens... Dis que même les gens qui t'ont utiles. Tu n'as jamais pensé que j'ai passé les nuits blanches pour toi. Tu n'as jamais pensé que tu m'appelais tous les jours. Tu riais ceci, tu riais cela. Oh, j'en ai ceci. Tous les jours, je ne dormais pas. Tu me réveillais matin, midi, soir. J'étais à ta disposition quand tu voulais, où tu voulais, comme tu voulais.
Tu n'as pas pensé à ces petits moments de que toi et moi on a passé ensemble. Tu m'as versé comme un poisson pourri. Tu es venu m'afficher. Tu es venu m'insulter. Tu m'as traité de tout. Je n'ose même pas imaginer, le père me sent. On voyait comment tu partais manger chez lui. On voyait comment le père me sent te défendait. On voyait comment il y avait vice-versa, l'ambiance, au chalet, tout ça là. Tu n'as pas hésité à venir dire que ses enfants, ce n'est pas ses enfants. Tu n'as pas hésité à dire que sa femme a le sida. Tu n'as pas hésité à venir insulter la dépouille de son frère. Jusqu'à dire que son frère est dans les loges. Gossa, il faut qu'on te donne quelques cartes de vaccin. Tu es parti au Cameroun. Tu as fait les œuvres humanitaires. Il y a 3 prêtres qui ont mis la main sur toi. 3 prêtres, Gossa. Et tu peux pas me dire que tu pries le même Dieu que tous sont pris là. Avec une telle méchanceté. Tu n'as plus d'âme. Ton corps l'envoie seulement, même l'esprit. Tu n'as plus ni d'âme ni d'esprit. Tout ce que tu veux qui vit dans toi, tu n'y es plus. On voit seulement que ton corps, c'est ton corps qu'on regarde. Parce que dans toi, tu n'es plus quelque chose. Parce qu'à la lueur, tu arrives avec cruel. Et tu es fier de dire que tu amènes aux gens. Tu es fier de dire que tu mets les gens dans la dépression. Gossa, je te connais, je peux t'anticiper, mais je connais même quand tu anticipes, je te dis que je te maîtrise. C'est pour cela que quand tu as balancé mes choses, ça m'a rien fait du tout. Ça m'a même pas fait mal au cœur. C'est parce que les gens qui m'aiment, les gens qui me supportent m'ont dit que non, Dolo Moulema, calme-toi pour le moment. Calme-toi, reprends du recul. Mais d'autres ont pris ça pour agent content que avec tout ce qu'elle a sorti sur toi, tu devrais te cacher. Ngossa ne me fait pas peur. Ngossa ne connaît rien sur ma vie. Je vous le dis tous les jours. Et je n'ai jamais dit le contraire de ce que je dis. Ngossa ne connaît rien de ma vie. C'est Ngossa qui se confiait plus parce qu'elle avait plus de bobos que moi. Moi, je suis en couple. Vous voulez que j'ai quelqu'un tel problème? Je lui ai raconté les choses basiques.